אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא יבכו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Shalom, bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. On raconte une histoire, très belle histoire, sur après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez très bien que malheureusement, il y a eu presque 100 millions de morts pendant cette guerre-là. Et chez les Juifs, on compte à peu près 6 millions de Juifs qui ont été sauvagement assassinés, gazés, tués, violés. On ne connaît pas exactement le chiffre, mais il y a eu peut-être plus. Moins, non, mais plus, oui. Parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui n'étaient pas dans les calculs. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, il s'est passé quelque chose de magnifique. Après la guerre mondiale, les Juifs, ils ont commencé à se réveiller. Ils savaient que il y a beaucoup de Juifs que, avant qu'ils aient été pris par les nazis au camp de concentration, il y avait certaines familles qui ont confié leurs enfants à des Allemands, à des Polonais, des Hongrois, des Romains, à des Romains. Et il y avait beaucoup des familles qui ont adopté ces enfants comme leurs enfants. Et après la guerre, ils les ont pris. Il y a ceux à qui ils ont rendu. Moi, je connais pas mal d'enfants qu'aujourd'hui ils sont très vieux, qui ont été adoptés par des non-juifs. On les appelle les justes. Et après la guerre, ils les ont redonnés à la communauté juive. Donc, c'était extraordinaire. Je connais pas mal, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, dans Yad Vashem, il décore, chaque fois, il décore un juste, quelqu'un qui a sauvé des Juifs. Voilà. Comme, par exemple, Anne Frank, il a été sauvé par une famille qui n'étaient pas des Juifs, mais malheureusement, à la fin, ils ont été vendus, et malheureusement, ils ont tué Anne Frank et sa famille, malheureusement. Bon, donc, à Kolpanim, Rabotai, il y a le centre de ceux qui s'occupaient de faire des recherches à des enfants juifs. Ils ont entendu qu'en Pologne, il y a un centre où il y a là-bas pas mal des orphelins, et parmi ces orphelins, il y a beaucoup des juifs. Que ces centres-là, ils les ont trouvés et ils ont changé la religion et maintenant, et ces enfants, ils ne savent même pas qu'ils sont juifs. Donc, avec les pauvres, avec toutes les souffrances de 7 ans de guerre, etc., les pauvres, ils ne se rappellent de rien du tout. Donc, ils ont mélangé la politique américaine pour qu'on leur donne la permission d'aller les chercher en Pologne et en Hongrie, et dans les endroits qui étaient communistes. Donc, bien sûr, au départ, c'était non, mais à la fin, la politique, elle gagne. Donc, ils étaient obligés d'accepter. Donc, il y avait 3 rabbins, mais des rabbins ils ont choisi des rabbins qui n'ont pas la barbe. Alors, il y a eu 3 rabbins ils sont partis, je peux pas vous dire si c'est en Pologne, en Russie, en Hongrie, en Roumanie, je peux pas vous dire, en Tchécoslovaquie, je peux pas vous dire. Donc, ils sont partis dans un grand centre, et il y avait là-bas que des enfants. Et ils ont commencé à faire des recherches chez les enfants. Ils ont trouvé que tous ces enfants, ils n'étaient pas juifs. Ils étaient tous des chrétiens, ou sans religion, ou rien du tout. Alors, après une semaine de recherche, ils n'ont rien trouvé, mais ils savaient qu'il y a quelque chose qui est caché. Ils étaient toujours surveillés par des
les gens de l'institut pour ne pas qu'ils rentrent trop dans les détails. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant, ils doivent retourner chez eux, ça y est. Ils n'ont rien trouvé. Mais il y avait ce grand centre où il y avait des dortoirs de 100 personnes, 100 enfants. Les enfants, ils avaient 10 ans, 11 ans, 12 ans, des lits doublés. Un jour, ils ont pris une décision de venir à minuit. À minuit. Alors maintenant, ils n'ont pas compris la direction, ils n'ont pas compris pourquoi vous voulez venir à minuit. C'est la dernière fois qu'on vient, on ne va plus vous déranger, le contraire, on va vous envoyer un beau chèque pour vous aider, parce que vous faites là du beau travail. Mais maintenant, si ça ne vous dérange pas, laissez-nous uniquement venir à minuit. Mais attends, vous avez bien fait de vos recherches, vous avez bien vu que ce n'est pas des juifs. Vous avez vu, vous nous avez accusés. C'est vrai, on vous a accusé que vous avez kidnappé des juifs, c'est pas des juifs. Et voilà, on va vous donner un très beau chèque. Mais à la condition, laissez-nous venir ce soir à minuit. Très bien. À minuit, ils arrivent. Ils n'ont rien compris ce qui se passe à minuit. Tout le monde qui dort. Alors, ils arrivent dans ce grand dortoir avec des micros. Et les 3 rabbins qui arrivent, ils ont commencé à crier « Shema Israël, Adonai Eloheinu » Et les enfants qui se réveillent, ils entendent. Il y a eu beaucoup d'enfants qui ont dit « Ehad, Ehad ». Encore, ils ont recommencé « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, 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 Ehad ». Là, c'était la plus grosse honte de la direction de cette institution. Alors les rabbins, ils ont dit, vous avez vu, c'est des juifs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Ehad. Chaque juif, avant qu'il va se coucher, sa mère, elle lui apprend à lire Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ce qui fait que le juif, il est attaché avec son père. Dieu, c'est Shema Israël. Les Juifs, on est unis, et 3 fois dans la journée, on dit « Écoute Israël, il n'y a que Hachem ». Et lorsqu'on dit « Écoute Israël », ça veut dire l'union. Nous, à Israël, là où on est, lorsqu'on vit, on fait Shema Israël, et lorsqu'on quitte ce monde, on fait Shema Israël. Et s'il ne peut pas faire Shema Israël, c'est d'autres qui vont lui faire pour lui, et comme ça, il va monter au ciel, avec l'idée « sanctifier le nom d'Hachem ». Mes amis, vous les parents, vous croyez que lorsque vous éduquez vos enfants sans éducation, sans leur apprendre Shema Israël, donc vos enfants, ils n'auront jamais une identité. L'identité juive, c'est lorsque on leur apprend d'être non seulement juifs, mais qu'ils ont un Dieu. Et non seulement qu'ils ont un Dieu, mais il y a l'union. Et juif sans union, c'est rien du tout. Donc voilà comment on éduque, comment éduquer vos enfants. Éduquez vos enfants, aimez les uns les autres, et sanctifiez le nom d'Hachem tout le temps. Très bien, et à très bientôt. حيم بنتو وقف لنا زي